Donc maintenant, je vais enchaîner avec un bloc pour enrichir les questions et aussi éventuellement là, pour les paramètres, envoyer le formulaire, échanger différentes. Alors, nous allons commencer avec deux extensions intéressantes, une en français, une en mathématiques. Alors, dans le premier cas, alors la première extension se nomme Talk and Comment. Quelle est son utilité? L'utilité est très simple, c'est que nous allons pouvoir dicter à l'ordinateur un texte qui pourra ensuite être écouté par l'élève et qu'il pourra être écrit. Alors, c'est pour ça que vous voyez dans mon exemple, il est, je le vois ici, alors vous voyez qu'il a écrit la phrase que tu entends, commence par une lettre majuscule et termine par un point. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté en termes de balise pour justement maximiser les chances que la correction se fasse du premier coup. Et après ça, vous voyez un lien web. Le lien web, c'est l'enregistrement que j'ai déjà fait et qui, dans le fond, va s'intégrer automatiquement dans la question. Et après ça, moi, dans le fond, j'ai ajouté dans mon corrigé ma réponse, elle joue dehors. Comment fonctionne Talk and Comment? Donc, Chantal, est-ce que tu pourrais mettre le lien dans le clavardage? Moi, je vais vous le Oui, je suis montrer. en train de faire ça, là. Excellent, merci beaucoup. Donc, moi, je vais vous le montrer. C'est une petite extension à Chrome. Donc, vous devez bien sûr être sur Chrome. Et en cliquant sur le lien que nous vous envoyons, vous allez voir l'application Talk and Comment. Donc, c'est un petit micro avec un carré jaune. Moi, vous voyez qu'il est déjà installé, mais vous pouvez cliquer sur Installer si vous la souhaitez. Et après ça, vous voyez, moi, en haut à droite, j'ai mon petit icône de Talk and Comment qui est là. Je vais revenir à mon formulaire. Donc, comment fonctionne Talk and Comment une fois qu'il est installé? C'est très simple. Donc, j'active ma petite extension. Et après ça, vous avez vu qu'automatiquement, l'icône de Talk and Comment est apparue. Dès que je vais cliquer dessus, il y aura un petit son et je vais pouvoir enregistrer ma voix. Alors, moi, j'avais déjà prévu la phrase « Elle joue dehors ». Donc, je peux cliquer ici. J'ai entendu mon bip « Elle joue dehors ». Je clique sur le crochet. Après ça, j'ai la petite fenêtre jaune qui s'affiche. Je peux réécouter mon enregistrement, m'assurer que le son est bon, que le rythme est bon. Automatiquement, donc, si jamais ça ne me convient pas, je vais simplement faire OK et le enregistrer. Elle joue dehors. Et quand tout me convient, vous voyez qu'automatiquement, le lien a été copié par l'application. Il est ici quand même en cas de besoin si on veut le placer ailleurs. Et après ça, tout ce que j'ai à faire, c'est aller le coller dans ma question. Moi, je ne voudrais pas effacer mon premier que j'ai fait, mais si je le colle au début, alors vous voyez, j'ai pu en faisant CTRL-V, j'ai pu le coller tout simplement et le petit enregistrement est maintenant intégré dans ma question. Vous allez voir dans l'aperçu que généralement, automatiquement, l'ordinateur détecte, dans le fond, c'est un enregistrement Talk and Comment et il va créer une toute petite fenêtre, pas d'enregistrement, d'écoute avec un petit bouton play et l'élève va pouvoir rester dans le formulaire. Des fois, le lien demeure visible, on a simplement à cliquer dessus et à l'écouter dans un autre onglet. Alors, ça nous permet donc de faire, on pourrait dire, des petites dictées de mots de vocabulaire ou autres qui peuvent être travaillés. Donc, encore une fois, ça nous ouvre la possibilité de ne pas simplement avoir des réponses uniques en un seul mot. Et bien sûr, l'enseignant devra réviser ces questions-là, d'accord? Parce que c'est tout à fait possible. Je vous dirais par expérience, nous, cette année, avec ce qui arrive, avec ma collègue, nous avons utilisé Talk and Comment dans des petits contrôles de la fin de la semaine. Nous avons enregistré des petites phrases et il y a toujours des petites phrases presque complètement écrites, mais il y a une majuscule en moins, un petit espace de trop qui donne des erreurs. Donc, on doit les réviser, mais ça nous permet réellement de faire écrire les élèves comme en font différemment, juste choisir ou écrire par eux-mêmes leurs phrases. Donc, très, très intéressant, très facile d'utilisation, Talk and Comment. Chantal parlait que dans les profs de maths s'activaient pour nos fameuses formules mathématiques. Alors, voilà l'extension que nous vous proposons. Alors, l'extension que nous vous proposons, elle est un petit peu plus compliquée à installer que Talk and Comment, mais pas beaucoup plus. Madame Maryse Rancourt nous a créé une capsule. Chantal, tu pourras copier le lien, s'il te plaît, dans le chat. Donc, moi, je peux bien vous le montrer. Donc, l'application s'appelle Equatio. Alors, si je copie le lien,
Alors, sur notre page de Google Forms, ça va s'ouvrir. Et si vous allez en bas, vous allez voir créer des équations et des formules avec équations. Alors, Marie a créé une capsule vraiment pour vous expliquer comment installer cette application-là. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est que vous avez un formulaire à compléter de façon un peu plus officielle parce que l'application, elle est gratuite, mais pour les enseignants. D'accord? Donc, vous devrez écrire votre compte CS Laval, puis aussi en bas, ça demande un compte administrateur et vous devrez mettre dans le fond le compte de Maryse, mais écoutez réellement la capsule lors de votre installation d'Equatio parce que une fois votre compte créé, il y a un petit délai, vous allez pouvoir installer Equatio en extension et généralement, quand vous allez ouvrir Equatio, vous la voyez ici sur mon écran, c'est le petit icône là, un peu losange bleu, il y a de fortes chances que ça vous demande de vous connecter. Et en vous connectant, vous devrez inscrire le même courriel que vous avez mis lors de votre inscription qui prouve, dans le fond, que vous êtes un enseignant. Alors, il y a une petite étape supplémentaire, mais vous allez voir que Equatio est très intéressant. Il s'intègre dans Google Forms, mais il peut aussi s'intégrer un peu n'importe où. Donc, si jamais vous utilisez des docs, par exemple, ou des slides ou des PowerPoint, vous pourriez utiliser cette extension-là intéressante. Alors, si j'ouvre Equatio, alors, moi, je ne l'avais pas ouvert, donc il y a de bonnes chances qu'il me demande de me connecter. OK, donnez-moi un petit instant. OK, oh, il s'était déjà installé. Je l'ai vu en cliquant dessus. Excusez-moi. En cliquant dessus, vous avez vu le petit icône ici qui s'est ajouté. D'accord? C'est le petit icône de Equatio, justement. Alors, en cliquant sur ma question, il s'affiche à côté de ma question, tout près de l'image, parce que vous allez voir qu'Equatio crée une image à partir de la formule créée. Donc, je clique sur mon icône. OK, en voilà la fameuse connexion. Alors, c'est en cliquant sur l'icône qu'il me demande de me connecter. Ça ne sera pas bien long. Et je confirme. Alors, ils ont vérifié que j'avais bel et bien complété le formulaire. Puis ensuite, vous voyez en bas que ma bande Equatio s'affiche. Les principales options d'Equatio, je dirais, il y a la première, l'éditeur d'équations. Alors, vous pouvez simplement aller choisir pour un instant. Non, j'avais cliqué sur le mauvais icône. Désolé. Donc, sur l'icône éditeur latex. Non. OK. Donc, désolé, je recommence à zéro. Donc, éditeur d'équations, le premier, et j'ai cliqué sur les trois petits points. Puis ici, vous avez différentes options. D'accord? Donc, en haut, c'est un peu comme le titre des menus. Et ensuite, vous voyez, vous avez différents symboles que vous pouvez ajouter, différentes formules. Donc, si je parle, par exemple, pour les fameuses fractions, nos exposants qui peuvent être intéressants. Et il y a des options plus avancées pour le niveau secondaire, qui sont réellement indiquées. Donc, vous pouvez aller choisir un modèle. Par exemple, moi, j'ai choisi mon modèle d'exposant. Alors, je peux aller changer mes valeurs et ensuite indiquer mon égal. Et lorsque ma formule est complétée, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur « Insérer maths ». Et à ce moment-là, Equatio va générer une image à partir de ma création et va l'insérer dans ma question. Alors, moi, vous ne le voyez pas à cause des trois petits points. En cliquant à côté, vous voyez que ça l'a inséré. Si je veux aller voir autre chose, je réouvre Equatio. Un autre outil qui est très intéressant, c'est la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Alors, nous savons qu'écrire avec la souris n'est pas évident, mais Equatio est assez génial à travers ça. Donc, je veux écrire 3 à la 2 avec ma souris et vous voyez qu'il reconnaît automatiquement ce que j'ai fait. D'accord? Et vous voyez qu'il s'adapte. Donc, vraiment, vraiment, vraiment intéressant au niveau de reconnaître l'écriture. Et il y a même une reconnaissance vocale que nous pouvons utiliser. Assurez-vous cependant de choisir dans les paramètres une option pour que Equatio soit en français, sauf si vous vous débrouillez bien en anglais. La reconnaissance vocale, je peux vous avouer, je ne l'ai pas utilisée, mais je me rappelle que Maryse la recommandait. Alors, c'est notre
extension Equatio qui peut vraiment être intéressante pour tout ce qui est insertion de formules mathématiques. Alors, voilà pour deux extensions intéressantes. Je parle maintenant des sections. Alors, on imagine que vous avez créé vos questions, vous avez fait plein d'ajouts, vous avez ajouté des images, des formules et tout ça. Vous souhaitez mieux organiser votre formulaire. Alors, pour mieux l'organiser, petit instant, pour mieux l'organiser, je vais voir si je peux fermer. On va faire de la place. Parfait, j'ai fermé l'équation. C'est l'option section. Donc, dans la bande verticale, notre dernier bouton, ajouter une section. Alors, j'ai coché sur ma dernière question et si j'ajoute une section, elle va la créer en dessous. Alors, en la créant en dessous, vous pouvez changer le titre de votre section. Alors, vous voyez qu'ils appellent ça des rubriques. C'est juste le nom qui est différent. On peut ajouter une petite description si on le souhaite. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire dans une section? Vous pouvez, en cliquant sur les trois petits points au bout de la section, vous pouvez dupliquer une section et ça inclut son contenu. Alors, si vous avez dans une section plusieurs questions et vous vous dites « Ah, mais ce modèle-là, je l'aime, je voudrais l'utiliser », vous pouvez dupliquer toute la même section, changer son titre et après aller changer certaines valeurs. Nous pouvons déplacer la section. Donc, ça peut être très intéressant si vous avez organisé des grandes catégories dans votre questionnaire et là, vous dites « Oh non, j'aimerais mieux que la troisième devienne la deuxième ». Donc, ici, dans la réorganisation des sections, je peux simplement cliquer et changer l'ordre des sections et de leur contenu ou changer, dans le fond, l'ordre qui est indiqué par les flèches. Donc, ça nous permet de changer tout un bloc plutôt qu'une question à la fois. On peut aussi supprimer une section. Très important, s'il y a du contenu dans la section, le contenu va disparaître lors de la suppression. Et finalement, nous pouvons fusionner. Donc, si vous ne voulez pas perdre le contenu de votre section, vous êtes mieux de fusionner. À ce moment-là, par exemple, ma section numéro 3 disparaît si je clique sur « Fusionner ». Et si j'avais eu une question, dans le fond, elle serait jumelée à la rubrique d'avant. Pour mettre des questions dans votre section, vous pouvez en ajouter au fur et à mesure, en importer, ou si elles sont déjà créées, nous pouvons simplement cliquer sur les petits ronds et glisser ma question dans ma section pour la changer d'endroit. Alors, tout simplement, un peu comme je vous ai dit, si finalement je ne veux plus de cette section-là, je vous suggère davantage d'utiliser la fusion plutôt que supprimer. Et là, ma question de 3 à la 2 vient de se joindre à la section numéro 2. Donc, surtout si votre questionnaire est plus long, je vous encourage d'utiliser des sections pour le faire. Au fur et à mesure ou à la fin, c'est toujours intéressant d'aller voir l'aperçu. Et donc, l'aperçu, il se trouve en haut à droite, c'est notre œil. Alors, quand vous cliquez sur l'aperçu, vous allez voir réellement le visuel de l'élève et vous pouvez même faire un test pour vous. Je vais faire un petit survol avec vous de ce que je vous ai montré. Donc, vous voyez que l'élève aurait pu visionner la capsule à l'intérieur du formulaire, nous dire sa compréhension. Il peut cocher les différentes réponses. Nous voyons ici un visuel qui est quand même très intéressant de l'option « Case à cocher ». Donc, on voit les 4 images et l'élève peut cocher sur les choix qu'il souhaite. Les réponses courtes, donc c'est réellement une zone qui est ouverte, et une réponse courte avec une validation, donc des restrictions. Donc ici, on se rappelle, c'était un nombre que j'avais indiqué, mais si j'écris des lettres et je clique après, ça m'indique un message d'erreur. On va dire, non, non, ça doit être un nombre. OK? Puis, mais moi, je pense que 3 est un multiple. Non, 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 ça reste parce que ça doit être entre 10 et 20. Donc, c'est la validation des réponses ou des restrictions, si on le dit autrement, qui vont venir mieux guider les réponses dans des champs de réponses courtes. Nous voyons ici aussi le champ pour la question paragraphe. Et voilà notre fameux, dans le fond, Talk and Comment. Alors, vous vous rappelez que dans mon document de concepteur, on voyait une longue adresse, dans le fond, de barre, devant la barre d'adresse Internet. Mais ici, vous voyez qu'il a détecté que c'était un audio. Alors, à l'intérieur, c'est intégré. Le jeune a juste à cliquer sur « Play ». Il entend... Elle entend la voix, je ne sais pas si vous l'avez entendu aussi bien que moi, et ensuite, elle peut l'écouter plusieurs fois, ce qui est très intéressant aussi, et ensuite, il écrit sa réponse. Et vous voyez ici l'intégration de la formule mathématique Equatio
avec les choix de réponse. Donc, le visuel est quand même très intéressant. Et à la fin, on voit qu'est-ce qu'il peut arriver. Vous voyez ici l'option « M'envoyer une copie de mes réponses ». C'est une option que nous pouvons garder, offrir ou non pour décider si l'élève pourra recevoir ou non une copie de son formulaire une fois qu'il est envoyé. Alors, je vais fermer mon aperçu. Donc, on le consulte selon notre choix, selon votre connaissance. Les fameux paramètres. Alors, vous avez créé votre formulaire, il est tout beau, il est à votre goût, mais il est très important d'aller voir et d'aller choisir les bons paramètres avant d'envoyer votre formulaire. Alors, les paramètres sont ici en haut à droite sur la petite roue d'entrée. Une option très importante à mettre, c'est la première, donc de collecter des adresses email. Donc, je vous encourage fortement à exiger la connexion avec une adresse email pour assurer une certaine identification. Donc, oui, on sait qu'au début du questionnaire, on a mis la question « Quel est ton nom ?» qui pourra nous guider, mais l'adresse courriel sera l'identification la plus certaine pour nos élèves. Donc, je vous encourage à la laisser. Et vous voyez, je saute un petit peu en bas, donc la connexion obligatoire, on peut aussi limiter aux utilisateurs de la commission scolaire de Laval, ce que je vous encourage aussi. Pour les autres options, vous avez à réfléchir sur le but de votre questionnaire. Alors, si votre questionnaire, ou si c'est un sondage, bien sûr, mais si c'est un questionnaire, vous souhaitez davantage en pratique, vous souhaiteriez que l'élève qui veut faire plusieurs fois le questionnaire, qu'il puisse le faire plusieurs fois, qu'il puisse recevoir ses réponses pour comprendre ses erreurs, ça va guider vraiment certains choix ou que vous avez laissés plus ouverts. Si au contraire, vous avez un but plus formel, plus évaluatif, que vous ne souhaitez pas qu'il reçoive des réponses, qu'il ait seulement une occasion pour faire le questionnaire, vous devrez faire des choix en conséquence. Alors, dès la deuxième option, vous devez y penser. Donc, envoyer une copie des réponses. Donc, est-ce que nous voulons ou non que nos élèves reçoivent une copie des réponses? Et nous pouvons décider ici si on l'envoie pour tout le monde, avec toujours, ou si on demande aux répondants de choisir par lui-même. C'était la petite option que je vous ai montrée juste avant dans l'aperçu. Nous pouvons aussi limiter à une seule réponse. Donc, c'est ici que nous devons le faire pour éviter qu'un élève le complète plusieurs fois si le but est plus formel. Mais dans une pratique, nous pouvons décocher cette option. Nous pouvons aussi accorder aux répondants la possibilité de modifier leur réponse, pas toujours souhaitable, et consulter les graphiques. C'est très rare que ça s'applique. Au niveau des paramètres de la présentation, vous pouvez décider d'afficher une barre de progression. Donc, à chaque section complétée, la barre avance. Si vous souhaitez que les questions que vous avez créées soient mises dans un ordre aléatoire, c'est ici que nous devons l'indiquer dans la présentation pour que ça ne respecte pas l'ordre qu'on a choisi, mais que ce soit aléatoire à chaque réouverture. Un petit détail qui peut être, dans le fond, apprécié, c'est simplement de personnaliser le message de confirmation. Et finalement, dans nos paramètres, nous avons les questionnaires. Une des options les plus importantes réellement, surtout si vous voulez obtenir une autocorrection et des résultats, vous devez activer ici la fonction de convertir en questionnaire. Si ce n'est pas coché, il y a de fortes chances qu'à un autre moment, vous ayez des problèmes à obtenir les résultats ou peut-être ça va vous empêcher de rendre les résultats. Une option qui s'adresse seulement au Chromebook pour avoir un mode de protection supplémentaire où les élèves verront seulement le formulaire à l'écran. Et ici, la publication de la note. Donc, encore une fois, est-ce que c'est plus une pratique ou est-ce que c'est plus formel? Donc, est-ce qu'on envoie directement la note à l'élève après son envoi ou est-ce qu'on dit plus tard qu'on va assurer une révision et qu'après ça, justement, nous allons pouvoir, comme enseignants, envoyer le tout aux élèves. Et après ça aussi, nous pouvons voir, lorsqu'il reçoit le questionnaire, quels éléments il pourra voir. Alors, les questions-réponses incorrectes, les bonnes réponses ou le nombre de points. Alors, si nous souhaitons ou non, certains éléments soient cachés. Et après ça, bien sûr, nous allons cliquer sur « Enregistrer ». Là, je ne les ai pas enregistrés parce que les miens sont déjà à mon goût. Alors, voilà pour les paramètres qui sont importants. Il est tout à fait possible aussi que vous aimeriez qu'un collègue vérifie votre formulaire avant de l'envoyer aux élèves ou, si jamais vous travaillez en duo ou en trio, de travailler ensemble sur le même formulaire. Alors, vous pouvez le faire. Pour ce faire, vous devez ajouter des collaborateurs. C'est le terme de Google Forms.
Alors, vous devez aller, deux chemins, honnêtement, fonctionnent. Donc, soit cliquer sur le bouton « Envoyer » et ensuite sur le bouton « Ajouter des collaborateurs ». Je vais juste finir, j'ai entendu, Chantal, je pense, ta voix. Donc, juste finir de montrer le bouton, après ça, je t'écoute. Et sinon, l'autre endroit pour ajouter des collaborateurs, c'est ici en haut à droite, sur le bouton « Autre ». Et on peut aller choisir « Ajouter des collaborateurs ». Alors, Chantal, est-ce que c'est toi qui voulais me parler? Ce n'était pas moi. Je ne sais pas qui est-ce. OK. D'accord. Désolé. Donc, il n'y a pas de problème. On continue. Alors, je sais que le rythme est soutenu, mais rappelez-vous que ça va être tout enregistré puis disponible, puis vous pourrez revenir écouter les parties de votre choix. Alors, à la fin, bien sûr, nous allons répondre à vos questions. D'accord? Donc, soyez patients, on va vraiment en profondeur dans Google Forms. Alors, j'ai coché sur Ajouter des collaborateurs. Vous voyez que j'ai déjà ajouté ma collègue Chantal Labrand comme collaborateur, qui est une éditeur ici, donc elle pourrait modifier le questionnaire avec moi. Et ici, ça s'affiche puisque j'ai déjà intégré mon formulaire dans ma Classroom. Les paramètres à considérer, bien, en fond, vous pouvez ajouter des personnes à partir de leurs adresses, mais pour savoir un peu leurs droits de modification, c'est dans la roue d'entrée ici. Et là, vous pouvez cocher si vous accordez tous les droits ou si vous voulez simplement qu'ils puissent lire et télécharger et imprimer. Et sinon, c'est à vous de voir. Tu verras, Chantal, si tu peux bloquer le micro, s'il te plaît. Donc, c'est un peu ça pour les paramètres, si vous accordez tous les droits ou non. Vous pourriez changer le propriétaire. Donc, le propriétaire, c'est lui qui accorde les droits aux différentes personnes. Donc, si je voulais que Chantal puisse avoir tous les droits de partage, vous pouvez cliquer ici ou on peut supprimer aussi la personne. Chantal, est-ce que tu arrives à trouver qui est notre personne? Oui, je viens de la trouver. OK, merci beaucoup. Et l'autre option, donc on peut ajouter directement les éditeurs. Sinon, on peut aussi partager un lien. Alors, vous voyez que moi, j'ai choisi le mode limité, ce que je vous encourage à faire. Donc, le mode limité, c'est que c'est seulement les personnes qui auront reçu le lien qui pourront devenir vos collaborateurs. Sinon, vous pouvez l'ouvrir à toute adresse de la Commission scolaire de Laval ou à tout le monde, incluant des adresses qui ne sont pas de la Commission scolaire de Laval. Et après ça, ensuite, on peut simplement copier le lien et l'envoyer par courriel aux personnes concernées. Alors, c'est terminé pour les paramètres, donc vraiment, les collaborateurs, désolé. Une autre option qui peut être intéressante avant d'envoyer. Alors, il y a une particularité qui arrive à plusieurs d'entre vous, probablement plus au secondaire, c'est vous avez plusieurs groupes et vous souhaitez que chaque groupe puisse compléter votre formulaire. Le problème est que si vous avez, par exemple, 3 groupes et vous envoyez le même lien à vos élèves, les 80-90 résultats vont se retrouver dans le même formulaire. Alors, ce qui n'est pas facile à gérer. C'est sûr que la question de choisir un groupe peut vous aider. Il va vous permettre de classer, par exemple, dans le classeur par groupe, mais ça peut être plus simple, ce serait ma recommandation, de créer une copie de chaque formulaire et de les nommer selon vos noms de groupe. Et après ça, vous allez envoyer, par exemple, pour le groupe 601, seulement le formulaire 601. On crée une copie pour le groupe 602 du même formulaire, puis on va envoyer seulement celui-là au groupe 602 et ainsi de suite. Alors, comment créer une copie? On doit d'abord ouvrir son questionnaire et on va aller sur les 3 petits points, autres, et après ça, vous voyez la petite option de créer une copie. En créant une copie, ça vous demande dès maintenant de renommer votre document. Moi, je vous encouragerais justement, si je peux présumer que celui que j'ai fait actuellement, c'est 601, mais je pourrais directement nommer 602 comme nom pour mon prochain groupe. Je vous encouragerais aussi à organiser votre Drive pour probablement faire en sorte que vous avez un dossier par groupe, ce qui va vraiment simplifier votre vie en organisation. Et vous pouvez décider ou non de partager avec les mêmes personnes. Donc, moi, dans mon formulaire, par exemple, Chantal était ma collaboratrice, mais est-ce que je souhaite qu'elle demeure collaboratrice dans mon groupe 602? C'est vraiment à vous de voir. Lorsque votre copie est créée, ça va ouvrir votre page dans le fond du nouveau formulaire créé. Vous voyez qu'il s'appelle 602. Je pourrais simplement changer le titre de mon
questionnaire, en ajoutant 602 ici, puis renommer chacune des copies 601, 602, 603. Et après ça, pour mes envois, vraiment m'assurer que chaque groupe reçoive le bon questionnaire. Donc, ce n'est pas plus compliqué pour créer une copie et ça peut vous permettre vraiment d'avoir seulement les résultats d'un groupe dans un questionnaire. C'est sûr, ça demande une certaine organisation au niveau des dossiers, mais ça va vous simplifier la vie après pour les résultats. Donc, c'était la création de copies. Je reviens maintenant à l'élément essentiel. Vous avez tout créé, vous avez choisi vos paramètres. Et là, il faut envoyer votre formulaire. Alors, c'est bien sûr en cliquant sur le bouton « Envoyer ». Et ensuite, deux principales options s'offrent à vous. Là, la troisième est très peu utilisée. Donc, vous pouvez, d'une part, laisser, c'est ce que je vous encourage, la case de récupérer automatiquement l'adresse de la commission scolaire. Alors, moi, il est activé puisque dans les paramètres, j'ai déjà demandé que ça reste activé, mais je peux indiquer, écrire, dans le fond, les courriels des élèves ou des répondants à qui je souhaite envoyer mon formulaire. L'autre option, c'est de copier un lien, donc notre petit trombone, selon moi. Alors, vous avez un long lien. Vous pouvez, d'une part, le raccourcir, donc beaucoup plus intéressant pour le copier. Et après ça, vous pourrez copier ce lien-là, dans le fond, dans un courriel. Donc, si, par exemple, dans votre Outlook, vous avez créé une liste de courriels pour chacun de vos groupes, vous pourrez envoyer à votre liste d'élèves de ce groupe-là ce lien-là unique. Puis après ça, pour un autre groupe, envoyer un autre lien. Donc, c'est si vous aimez mieux organiser par Outlook, ce qui peut être quand même très intéressant. Et la dernière option qu'on utilise peu, c'est l'intégration HTML pour les sites web. Très important, je vais revenir après, si vous utilisez Classroom, il ne faut pas copier le lien ici. Il y aura un autre chemin à suivre que je vais vous montrer dans la dernière partie du webinaire. Alors, on a copié le lien et après ça, on peut l'envoyer à qui l'on souhaite. Et c'est ce que je vais faire. Dans le fond, moi, je vais vous envoyer dans le clavardage ce lien-là et je vais vous inviter à compléter rapidement le questionnaire et à peut-être faire certaines erreurs volontaires. Je vous dirais surtout pour les réponses courtes. Donc, on se rappelle du Jacques Cartier, on se rappelle de la petite phrase « Elle joue dehors », je crois. Essayez différents tests, donc de mettre des majuscules, mettre un espace et ainsi de suite. Puis après ça, quand je vais vous montrer tout de suite après la révision, nous pourrons, dans le fond, aller voir ce que ça donne au niveau de la correction automatique. Donc, je vais arrêter le partage et je vais aller vous copier dans le clavardage le lien. Donc, si ça vous tente, ce n'est pas une obligation, si ça vous tente d'aller compléter le petit formulaire que je viens de vous montrer, voir un peu le visuel de l'élève, voir l'intégration notamment de Talk and Comment, vous pouvez aller le compléter. Je vais vous laisser peut-être un petit 5 minutes justement pour faire ça, parce qu'après ça, je vais embarquer dans la révision et la correction d'un formulaire que nous recevons. Pendant les petits 5 minutes, d'une part, je vais prendre une gorgée d'eau, ça va me faire du bien. Puis, d'autre part, Chantal, si tu veux, on pourrait regarder pour quelques questions. Idéalement, les questions, on s'en tient à ce qu'on a vu actuellement, parce qu'après ça, je vais parler de la révision, puis je vais aussi parler de Classroom. Donc, si vous voulez devancer, peut-être vous retenir pour après, mais sachez que la partie qu'il me reste ne sera clairement pas aussi longue que ce qui vient d'être fait. Alors, Chantal, c'est toi qui as noté des éléments. Oui, j'ai des questions pour toi. Dans ce temps-là, ceux qui veulent compléter le formulaire, je vous invite à le faire. J'ai Julie Vizina qui, au début de la présentation, avait de la difficulté avec son écran. Donc, elle voudrait que tu reviennes sur comment ajouter un commentaire à une mauvaise réponse quand on fait un choix multiple. C'était au début de la présentation. Juste montrer comment faire. Elle perdait une partie de son écran. C'est bon, pas de problème. Je repartage mon écran. Alors, cet exemple-là, OK, petit instant. Alors, peu importe, je vais faire mon exemple, là, je l'avais fait tout à l'heure avec, dans le fond, cette question-ci à choix multiple. Alors, lorsque je veux faire afficher des commentaires, je dois aller sur « Corriger » en bas à gauche de la question. Et après ça, j'ai bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, choisi mon nombre de points.
cocher ma bonne réponse et j'ai l'option ici d'ajouter un commentaire à la question. Alors, parfait, c'est juste que je ne voyais pas cette partie-là là, dans le bas. c'est parfait. Oui, donc, c'est juste ça. Puis après ça, on peut choisir le commentaire des bonnes réponses et des mauvaises réponses. Super, merci. Il y a une question de Jamila Hadar qui dit « Comment l'appliquer à français? » On est en train de parler de Equatio, je pense. Si Jamila, elle est là, elle pourrait préciser sa question peut-être. Jamila? Jamila, es-tu encore là? Tu peux ouvrir ton micro, Jamila? Jamila? OK. Mais si, dans on le fond, passe à une autre question. Si je peux présumer sa question, parce qu'équation, même si c'est plus en mathématiques, avec la reconnaissance du texte, il n'y a rien qui empêcherait d'écrire un mot en ma connaissance et après ça, de l'insérer. Mais en même temps, on pourrait l'écrire à partir du clavier. Donc, je ne suis pas certain. Equatio, c'est beaucoup plus pour les mathématiques. Peut-être une dernière question, puis après ça, on va aller voir. On va rester dans Equatio, si tu veux bien. Il y a Chantal Denis qui veut savoir si Equatio, ça peut être accessible pour les élèves. C'est une bonne question. En ma connaissance, c'est gratuit pour les enseignants qui ont complèté le formulaire, mais je ne crois pas que c'est accessible pour les étudiants. OK. Mais je vais essayer de vérifier ça pendant que tu travailles. Merci beaucoup, Chantal. OK. Donc, je vais enchaîner avec la... OK, bien, dans le fond, je vois que le nombre de réponses s'ajoute. Finalement, peut-être une Chantal, pour un petit 2 minutes. Je n'ai pas entendu, excuse-moi, ça a coupé? Je serai prêt pour une autre question, puis après ça, j'enchaînerai. OK. J'ai Barbara Anne Labrèche qui dit que Talk and Comment récemment, ça ne fonctionnait pas bien et que dans un des groupes Facebook qu'elle fréquente, elle suggérait l'application Mote ou Mot, M-O-T-E, pour faire des commentaires vocaux. Moi, personnellement, je ne la connais pas. Toi? OK. Mais je vais avoir la même réponse que Chantal. Donc, moi aussi, je ne la connais pas. Okay. Mais étant donné l'informatique à vitesse grand V, on va la noter. Qu'elle est intéressante. Barbara, est-ce que c'est une extension de Chrome aussi? Je ne sais pas. Elle a quitté, elle a dû quitter. J'ai vu un message tout à l'heure, donc elle n'est plus là. Donc, OK. Mais c'est noté pour Maud, peut-être on sonne. Moi, je vous dirais, par expérience, Talk and Comment, ça m'est arrivé qu'en enregistrant, ça change un peu ma voix. Puis, ça m'est arrivé à d'autres reprises où tout allait bien, puis ma voix restait telle qu'elle. Donc, je ne pourrais pas expliquer le pourquoi. Je sais que Mélissa a fait d'autres tests et elle aussi, ça l'avait modifié sa voix. Ça dépend peut-être de l'ordinateur. Mais bref, ça se pourrait. Là, tout dépend d'à quel point vous voulez que ça soit vraiment, vraiment à votre goût. Alors, j'ai laissé un petit 5 minutes pour compléter le formulaire. Donc, je vais enchaîner avec la révision et la correction d'un Forms. Étape très, très importante que parfois on oublie. Donc, souvent, les premières fois qu'on utilise les questionnaires, je vous dirais, j'ai eu le même réflexe quand j'ai commencé à en faire, on vise beaucoup des questions à choix multiples. Donc, moi, c'est beaucoup ça parce qu'on se dit, je veux que ça s'auto-corrige, je veux sauver du temps de correction. Et les questions à choix multiples ou à liste déroulante permettent réellement de sauver du temps de correction, mais en même temps, on vient de s'enlever un petit potentiel des réponses courtes, des réponses longues en paragraphe. Donc, c'est vraiment à voir. Mais si on va aller un peu plus loin, selon moi, on va aller chercher des questions à réponse courte ou à paragraphe. Alors, pour consulter les réponses des élèves, donc, je suis revenu en haut de mon questionnaire. Donc, depuis tout à l'heure, pour la conception, j'étais dans les questions. Maintenant, j'embarque dans les réponses. Alors, je vois les différentes réponses. Vous voyez l'adresse courriel. Donc, ici, c'est mon élève témoin qui est une enseignante de Laval. Mais les élèves, vous allez voir le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Donc, ce qui n'est pas nécessairement intéressant et c'est pourquoi la première question, quel est ton nom, est très importante si on veut identifier plus facilement l'élève. Vous avez, donc ici, par défaut, parce que je l'avais ouvert probablement avant, je suis dans l'onglet individuel. Donc, l'onglet individuel me permet réellement de voir le questionnaire de mon élève. Vous allez voir, donc, il y a des questions qui n'avaient pas de points, donc sur 0, et il y a des questions qui se sont auto-corrigées. Donc, ce qu'on aime parce qu'on sauve du temps de correction. Mais on arrive maintenant, par exemple, à la question à case à cocher. Donc, c'est un peu ce dont je vous avais parlé tout à l'heure. Alors là, c'est vraiment votre choix de correcteur, d'enseignant, pédagogue. L'élève a seulement coché un des polyèdres. Bravo. Puis, il n'y a pas coché d'erreur non plus. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Donc, je pourrais décider
de lui accorder 1 point sur 2, parce qu'on se rappelle que la correction automatique accorde 0 ou 2, si jamais j'ai choisi la valeur de 2. Alors, je peux simplement cocher sur 1 pour après ça. Là, vous voyez, c'est important. Là, moi, je ne sais pas si vous voyez ma bande de zoom aussi en même temps, mais en bas, ça vous demande, dès qu'on fait une modification, est-ce que je veux supprimer ma modification ou est-ce que je veux l'enregistrer? Je peux l'enregistrer dès maintenant et ça va remonter en haut. Sinon, je peux réviser tout le questionnaire et cocher sur enregistrer après. Donc, ça peut être intéressant de le faire à la fin de la page. Maintenant, notre fameuse question, dans le fond, à réponse courte. Vous voyez que mon élève a répondu Jacques Cartier sans majuscule. Ça l'a indiqué une erreur, mais ça ne l'a pas nécessairement mis 0. Donc là, il a comme laissé la correction neutre. Ma réponse attendue était Jacques Cartier avec une réponse. Je présume, en univers social. Donc, c'est toujours votre choix aussi, là, et selon vos paramètres, selon ce que vous décidez au secondaire, peut-être au niveau des fautes d'orthographe, mais moi, je pourrais décider au primaire, non, il a identifié Jacques Cartier, c'est ce que je souhaitais en univers social. Donc, je vais simplement ajouter son point, sinon je peux utiliser les flèches et changer justement sa note. Alors, il y a une correction automatique ici. Ma fameuse question en paragraphe. Alors, selon, encore une fois, ce que j'ai vu en classe, la question, quelles sont les caractéristiques d'un reptile? Bien, elle m'a répondu, c'est un animal vertébré à sang froid. Okay? C'est probablement quelque chose de semblable que j'ai répondu en classe, que j'ai plutôt enseigné en classe. J'ai 2 caractéristiques. C'était peut-être ça que vous avez établi comme barème. Donc, ça peut être intéressant de mettre vos 2 points. C'est pour ça que les questions à développement peuvent être intéressantes de mettre sur plus qu'un point pour pouvoir vous donner une marge de manœuvre. La fameuse petite phrase, vous voyez qu'elle a écouté. Là, il y a une particularité qui arrive des fois. Ça fait encore partie des mystères de l'autocorrection. Vous voyez que mon élève a écrit « Elle joue dehors » exactement pareil comme ma réponse, mais qu'il a affiché il y a comme une contradiction de l'autocorrection. Il a affiché un X comme quoi c'est différent de ma réponse. Moi, je peux vous le dire, c'est moi qui ai fait l'exemple. C'est j'ai simplement mis un espace à la fin de la phrase, okay, qu'on ne voit pas à l'écran, mais j'ai coché sur un espace. Et là, il détecte que c'est différent, mais dans cette autocorrection-là, il a détecté que c'était les mêmes mots, les mêmes majuscules, et il a décidé de donner les points. Mais ça n'arrivera pas toujours comme ça. Donc, encore une fois, la révision est importante. Et après ça, c'était la question. Donc, c'est dans les réponses que vous pouvez venir changer le résultat des élèves pour justement ajuster et réviser la correction. Une petite parenthèse aussi, je n'en avais pas parlé, on pouvait ajouter des commentaires automatiques dans le corrigé, mais on peut aussi ajouter des commentaires individuels en cochant ici sur la zone, dans le fond, sous chaque question, puis on peut écrire un commentaire, encore une fois, ajouter un lien ou une vidéo spécifiquement pour cet élève-là. Donc, si je vois, par exemple, 3 questions en ligne de la même notion qu'il a manqué, bien, je pourrais lui ajouter une vidéo explicative en lien. Donc, on voit vraiment un grand potentiel pédagogique d'interaction avec les élèves pour les aider, même s'il y a la distance à travers le Google Forms. Je vous ai montré la révision à partir de l'onglet individuel. OK, dans le fond, c'est vrai, je ne l'ai pas coché enregistré. Vous voyez que la première correction donnait 4 points. Si j'enregistre, vous voyez que maintenant, l'élève obtient 8 points sur 10. Alors, il y a vraiment une différence assez importante. C'est sûr que la question paragraphe ne donnait aucun point à la base, et là, j'ai pu lui accorder, mais cette révision-là peut vraiment changer le résultat. Donc, elle est très, très importante, cette révision-là. Donc, je vous ai montré dans l'individuel, mais on peut aussi aller par question, alors qui peut être très intéressant. Alors, je vais justement aller voir, on peut y aller par numéro, sinon on a une liste déroulante ici. Et je peux aller voir, par exemple, notre fameuse question sur Jacques Cartier. Alors, on a différentes réponses et on voit qu'ils ont même regroupé par catégorie. Okay? J'ai 4 réponses qui ont donné Jacques Cartier, ils ont accordé le point. On voit qu'il y a d'autres réponses qui ont écrit Jacques Cartier sans majuscule. Lui, il les a placées en 2 catégories. Mais là, ici, je peux décider, est-ce que les réponses comme celle-ci, je les marque comme incorrectes ou je les marque comme correctes? Et je peux venir cocher ici, puis automatiquement, quand je vais cliquer sur « Enregistrer », il va venir modifier dans tous les formulaires ces réponses-là. Alors ici, Jacques Cartier, là, on voit une faute d'orthographe. Alors là, c'est vraiment à vous à décider selon le niveau de vos élèves, selon leur âge,
Est-ce que je voulais vraiment avoir Jacques avec un S? C'est vraiment un choix personnel. Donc, moi, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Même logique ici. Pour les S, encore une fois, ici, il manquait un C. Accent aigu. Donc, vous voyez, merci beaucoup pour les exemples différents. Donc, là, c'est vraiment à vous à voir, selon vos barèmes, selon l'âge de vos élèves, à quel point, j'aime bien le Jacques Cartier ici, à quel point vous accordez ou non, Jake Cartier, quand même très bonne, ou non les points. Donc, simplement en cochant sur le X ou le triangle, ou sinon, vous pouvez aussi écrire le pointage ici, si vous le souhaitez. Bien, ici, il est écrit Maëv, mais à ce moment-là, non, c'est sûr que je vais la refuser. Donc, la correction par question peut vraiment être intéressante, puis il y a un peu la même logique avec celle de... Hop, c'est bien, ça, il m'a demandé, il m'a dit, je n'ai pas enregistré. Donc, merci de me l'avoir rappelé. Alors, la fameuse phrase, un instant, ne s'est pas mis à jour. Donc, la fameuse phrase, il arriverait un peu la même chose. Là, je crois qu'il y a un petit bug, peu importe. Mais ici, vous voyez encore une fois ma question en paragraphe, j'aurais pu la corriger au fur et à mesure. Donc, une question à la fois, comparer les réponses entre elles pour assurer une certaine équité. Donc, ça peut vraiment, vraiment être intéressant de corriger par question. Puis, une petite parenthèse que je ne vous avais pas dite, que j'ai oublié, là, je reviens sur Jacques Cartier. Il y a l'option ici en haut d'afficher le corrigé. Alors, on revoit exactement la question et la réponse que nous avions écrite. Donc, on n'a pas à revenir dans nos notes. Et après ça, là, on peut encore mieux comparer notre réponse attendue avec les réponses des élèves. Et dans la page réponse, on a aussi le résumé. Donc, le résumé peut être très intéressant au niveau pédagogique, par exemple, pour des récupérations. Alors, je peux aller voir, mais la question ici, oups, OK, j'ai eu 55% compris. Donc, je vais pouvoir peut-être aller chercher justement mon petit 2% qui n'a pas compris. Je vais pouvoir aller chercher ces élèves-là. Puis, même chose pour les questions. On voit les résultats. Donc, c'est très, très intéressant. Là, je ne veux pas nécessairement cliquer dessus pour ne pas montrer vos noms ou vos adresses, mais on peut aller chercher plus spécifiquement les élèves qui ont répondu une réponse particulière. Alors, c'est vraiment le bloc révision-correction du Forms. Très, très intéressant en termes de rétroaction que nous pouvons faire, dans le fond, en classe. Je viens donc, pas en classe, mais même c'est même en ligne, parce que tout s'effectue en ligne. Alors, je viens de terminer le bloc pour enrichir et envoyer le formulaire.